Ah, voilà, ça c'est mieux. Ouh. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire quelques chips maintenant. Ah, c'est court encore. Oh là là. Allez, la dernière. Allez, on va ramasser ça. Ouais. C'est parti. Samuel, 2 secondes, allez. Ouais. Tu vas nous présenter ton sac. Adi Schatz, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie de Samuel. Samuel qui va se présenter brièvement, je sais c'est pas facile. Moi, je m'appelle Samuel, j'ai 12 ans et demi et je joue au golf de Lacanau. Oui, et tu fais partie de l'équipe des Sharks, c'est ça? Oui, c'est ça. Monte, hein. Joli petit couvre-fer et bois avec le requin. Je savais pas qu'il y avait une équipe qui s'appelait les Sharks à Lacanau, mais je le saurais. Tu passes... Pardon? Orange Shark. D'accord, précisément. Et tu passes Benjamin l'an prochain, Ouais, c'est ça? c'est ça. Tu passes Benjamin. Et c'est moi qui vais le raconter. En gros, Samuel, je l'avais vu il y a 2 ans. Si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans, tu étais venu avec des clubs pour enfants, de la marque Ping Prodigy, qu'à l'époque on avait donc déjà dû rallonger un petit peu, changer les grippes, etc. Et puis c'est la thématique de cette vidéo, la progression morphologique à ton âge, qui fait que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand chose, je sais, sur le marché de l'équipement pour cette tranche d'âge critique de passage à l'adolescence. Ouais. Et oui, tu deviens ado. De très bon niveau, on va quand même le voir, enfin ça va vite se voir, qui a besoin donc de matériel vraiment adapté. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Là pour le coup quand même, donc on avait fait un premier rétrofitting finalement, j'avais gardé tes têtes de ping, on avait changé les shafts, donc je t'avais mis des shafts un peu plus lourds, un peu plus costauds et bien sûr rallongés. Et puis là on a gardé ces shafts qui quand même sont toujours à la bonne taille, parce qu'à l'époque je les avais fait un petit peu rallonger exprès. Là ils sont toujours à la bonne taille, donc on les garde. Par contre on a changé les têtes. Oui. Voilà, on a changé les têtes. Alors je t'ai préconisé des fers de la marque Geotech, des très belles têtes forgées, qui s'appellent F comme Fever en anglais, tu le sauras. Fever ça veut dire plume. Et c'est vrai que c'est des têtes que je t'ai tout de suite préconisées, parce que ce sont des têtes très légères par rapport à des modèles adultes, mais beaucoup plus lourdes quand même que des têtes pour enfants. En gros, c'est une tête, pour schématiser, c'est une tête qui fait 260 grammes, fer 7. Hein. Oui. Le standard adulte c'est 270, et toi ta tête de ping elle devait faire, je crois de mémoire, 240. Donc il y a une progression de 20 grammes, voilà, c'est ça, il y a une progression de 20 grammes sur tes têtes. Donc on est là aujourd'hui pour les essayer, série du 5 au pitch, je t'ai fait aussi un hybride, on en parlera tout à l'heure. Et puis on a complété les wedges, tu n'avais qu'un seul sand wedge, là désormais tu en as 3. Je vais en parler aussi brièvement, mais tiens d'ailleurs tu en tiens un dans la main, non, c'est un pitch. pitch. Et voilà, je lui ai complété son sand wedge par un approach ou gap wedge de chez Wishon, et aussi un lob wedge, voilà, ce qui fait que là tu as vraiment une série de fers avec une progression de loft qui est tout à fait pertinente. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme fer pour démarrer le pitch, j'imagine, bien sûr. Allez, on va te regarder taper. Je suis là aujourd'hui essentiellement pour vérifier ces lailles. C'est la seule chose peut-être qu'il faudra modifier. On va voir. Superbe. Balle qui a dû tomber à 88 mètres à peu près. Pas mal, hein?
te souviens de tes distances Oui. précises, Samuel, avec les Je fers? faisais 95 au pitch, entre 95 et 100 mètres. C'est ça, c'est ce que tu auras là. Allez, au 9, je faisais entre 100 et 110. Ouais. 110 et 120, 115 plutôt, faire 8. Faire 8, ouais. Faire 7, 120, 125. Faire 6, 125, 130. Et l'hybride 5, c'était 140, 140, ouais. Ouais. Et un peu plus pour le bois, c'était 150, 155. D'accord. Petit draw, bon, évidemment, superbe, elle est tombée à 100 mètres à peu près celle-là. Ouais. Sachant que c'est le matin, il fait froid, et un léger vent contre. Il n'y aura pas de surprise au niveau des distances, pas de surprise au niveau du shaft, c'est le même. Donc là, finalement, la seule inconnue, c'est même si tu avais déjà testé le fer 7, évidemment. Oui, mais j'avais remarqué que j'avais pris de la distance Bon. avec le fer 7. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, voilà, hein, c'est que là, tu prends 20 grammes dans chaque tête. Ouais. Il y aura un petit temps d'adaptation, je pense, hein, Oui. évidemment. Mais On a tout l'hiver pour le faire. voilà, tu as tout l'hiver pour t'y mettre. Ah, Un petit peu trop intérieur, mais ça va. en dessous. Ça va. Oui, ça tombe à 100 mètres tout ça. Allez, tu vas taper quelques shots et après on fera les lies. Donc ça, c'était le pitch. Ouais. Tiens, on va regarder tout de suite, allez, hein, le fer 7 par exemple. Hein. Allons-y. Ou le fer 8. Tiens, allez, on va rester sur les paires. Donc pitch 8 et on fera 6 après. Tiens, fer 8. Ah, tu prends la cible que tu veux. Hein. À gauche, tu vois, tu as un green. Tu peux y aller si tu veux. Ouais, je vais faire ça. En termes de distance, on y est. 10 mètres à droite. Qu'est-ce que tu as senti comme différence avec les anciennes têtes tout de suite quand tu les avais essayées? Je dirais le poids, tu l'as fait. un contact pareil, doux. Pareil. Et ouais, une balle qui sort plus fort, direct. Une balle qui sort plus fort. Alors visuellement, c'est une cavité un peu plus fine hein, que tes anciennes ping. Ouais. Ça te gêne pas ça? Non. Même, Franchement, non. J'adore, c'est super beau. Ah, oui. Ouais. Bon, à cet âge-là, l'esthétique est importante. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas, et je le comprends tout à fait. Hein. Ah, c'est quand même c'est vrai, des très belles têtes. Hein. Allez, tourne. Superbe, au pied du bonhomme, hein, à 3 mètres. On tente le fer 5 Allez. hein, c'est quand même le plus fermé. Même si, comme je te l'ai expliqué, moi j'ai déjà étalonné les lofts. De mémoire, je t'ai mis un fer 5. Je t'ai mis un fer 5, il est là. De mémoire, j'ai dû te mettre un fer 5 à 27 degrés de loft. Assez fermé, hein. Ouais. Et surtout par rapport à cette longueur de club. Mais bon, si tu arrives à le taper, le reste va suivre. Hein. Allez, tourne. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que ça c'est à voir Là, on peut constater que tu as une dispersion de balle à droite. Donc, voilà. À nouveau, la question à se poser dans les jours qui arrivent, quand tu vas t'entraîner, c'est être vigilant par rapport à ça. Oui. Est-ce que là, le fait que tu aies plus de masse fait que tu fais des balles un peu plus à droite? C'est possible. Moi, la trajectoire me plaît, hein, il y a un léger draw, mais ça part un peu en push. Voilà. Donc, il faudra peut-être calibrer ça sur le terrain et avec ton professeur. En tout cas, pas de problème hein, pour sortir ce fer 5. Donc je pense que ça va aller. Oula. Tu vois? Ouais. Petit push. Petit push à mettre à droite. Ah, il est évident que plus le loft sera fermé, plus l'effet sera marqué. Tu vois, si tu reviens sur un fer 9, prenons un fer 9 par exemple, tchac, le push sera moins marqué. Je visais à droite là-bas.
Tu vois? Ça c'est sublime, hein. Boum. 2 mètres à gauche de la cible. Donc ça voilà. Donc c'est mon conseil, qu'il soit vigilant à ça. Cette trajectoire qu'on a vue ce matin. Ah, c'est une prise en main, c'est une première prise en main, donc c'est normal qu'il y ait des choses différentes qui se produisent. On reviendra sur ces fers donc pour regarder l'étalonnage des lofts. Après j'ai construit pour Samuel un hybride. Toujours pareil. Il fallait un hybride avec une tête légère, mais pas trop, comment dire, plus lourde qu'une tête pour enfant, mais plus légère qu'une tête pour adulte. Alors on est resté sur la tête Geotech Kailas, vu que tu l'avais déjà sur ton driver et que tu m'avais dit que tu l'aimais beaucoup. Intéressant ce Kailas, hein. Moi c'est une tête de driver que je préconise beaucoup pour des femmes ou des seniors, puisqu'elle est très légère. Hein, ça c'est le driver que tu as pas mal utilisé, on le voit, qui fait 190 grammes de mémoire. Sachant que le standard pour un driver, c'est 205 grammes environ. Et là, on a un hybride, effectivement, que tu vas voir, plus lourd, bien sûr, que ton ping, mais quand même plus léger que du standard. Donc je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. On l'essaye. C'est l'hybride Kailas, qui a un loft un peu plus fermé que ton précédent, donc toujours pareil. Hein. On va voir si on a toujours cette tendance au pouf ou pas. Tu peux rester sur la voiture, hein, 150 mètres à peu près. Superbe. Mais toujours petite tendance au push. Là, je peux te dire qu'elle a fait largement les 150, hein, celle-là. Elle est presque au green là-bas. Hein. Tu peux tabler sur 160 mètres avec celui-là. Ouais. Ah non. On peut pusher. Encore. Mais ça avance. Oui. Ah oui, ça avance. Pas mal du tout. C'est une petite Petit pointe. draw. Ah oui, ça va faire en moyenne 150 sur le parcours. Ça. Ouais. Là, il fait froid ce matin quand même. Hein. Il faut le prendre en compte. Hein. Oui. À la cano, ça porte plus. Ouais. Aïe. Ah, t'as peut-être voulu le forcer un petit peu celui-là. Peut-être, ouais. Ah, je suis serein sur celui-là. Et sur les fers aussi. Hein. Les fers, c'est juste un peu de push qu'on a constaté. Allez, une petite dernière. Ouais. En condition, allez, touche-moi cette Fiat Panda là. Allez. Tu peux le faire. Hop. Elle va pas être loin celle-là. Par arrière. Allez, reviens. Ah, elle est bien. Parfait, l'hybride. Hein, je sais pas ce que t'en penses. C'était bien? Oui, c'est parfait. Je suis content. Et alors enfin, Le bois. Alors le bois, évidemment, le bois c'est le bois. Hein. Ça sera, je le dis à tous mes golfeurs, alors je vais le dire pour toi aussi. Hein. Alors c'est quand même le club le plus difficile à taper, sur fairway évidemment. Hein. Ouais. Là tu as un 16 de loft entre les pattes. Hein. Donc forcément, il va y avoir un temps d'adaptation. Et mon conseil c'est de ne soit sorti évidemment à la cano, tu le sais, sur des petits par 4, soit sur le parcours, vraiment si tu as les pieds à plat, t'es bien. Voilà. C'est mon conseil. Après il fait ce qu'il veut. Hein. C'est quand même un club qui n'est pas évident à sortir sur de par son loft, de par le fait que pour Samuel, de mémoire, il ne fait que la taille d'un fer 4 hein, pour homme. Hein, donc voilà. Eh ben, ça sort tout seul. Voilà. Et celle-là va toucher. Touche. Celle-là, elle peut vraiment pas passer loin. Ouais. Très bien. Bon. Je crois qu'à cet âge-là, on se pose moins de questions par rapport à ça. Moi, le bois 3, je sais que c'est un club, j'y vais très prudemment. Hein. Inutile de dire que pour le bois et l'hybride de Samuel, j'ai aussi conservé ses anciens shafts. Donc il n'y a eu que les têtes à changer. Hein. Ça, je passe un message ici aussi aux parents, parce que aux parents d'enfants qui ont à peu près la même configuration. Cette histoire de rétrofitting, de changer les shafts et puis de changer que les têtes.
super. Et il est très très probable, même si évidemment je ne vais pas pousser à la consommation, que dans 2 ou 3 ans, on garde ces têtes et on change ces shafts qui pour le coup seront trop courts. Voilà. Même avant. Voire avant, mais Ouais. en tout cas, bon, je vais le dire, mais je ne vais pas parler d'argent, mais je pense que financièrement, on s'y retrouve. Clairement. On s'y retrouve. Ouais. Au lieu d'acheter une série neuve tous les 2 ans, quoi. Oh, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Petit push toujours, hein, mais c'est pas mal. Hein. Ouais. Ça avance, ça avance. Allez, on va regarder tes lailles. Tu vas voir, ça va être assez vite fait. C'est donc je vais sortir ma petite planche à l'ail. Ah oui, je me disais à l'envers celle-là. Avec le gorille. Signe que c'est du costaud. On avait déjà fait ça, je crois. Hein, non? Non, même pas. Ah bah tu vas le faire. Ah oui, puisque tes pings, je pouvais pas les tordre. Donc, mais là, je peux tordre. Donc c'est quand même important. Ah oui, les étiquettes, je les ai mises dans ton sac déjà ce matin. Alors, voilà, tu vois, on va prendre ton pitch. On va pas tous les regarder, hein, parce que si le pitch est bon, si le etc., tu vois. C'est lui, je pense. Voilà. Je vais juste demander Ah non, c'est lui. de me l'essuyer. Oui, le pitch, on va prendre le fer neuf, peu importe. Allez, ok. Parce que voilà, ils sont déjà parfaitement réglés. Donc, alors, là vous pouvez continuer de filmer. Hein. Je ferai pause. Alors le principe est simple. Hein. Je veux juste savoir, le live c'est très important Samuel, hein, pour ta culture. Ouais. Si le club revient bien, et il est possible. Tu vois, on vient de voir des push. Bah, si ça se trouve, la théorie voudrait que push. La théorie voudrait que push, à l'impact, tu sois trop en pointe. Swing par là, là. Non, Ouais. ici, qu'à l'impact, que tes marques soient trop là. Oui. Ça, c'est un push. Ok. Alors, la théorie, c'est la pratique confirme la théorie. Hein. Auquel cas, je vais te le tordre pour te le ramener plus au centre. Et tu Ok. feras moins de push. Alors, la thématique du live est importante. Parce que ça peut éviter des heures avec son prof pour se dire mais pourquoi il fait du push quoi. Alors que la réponse est sous nos yeux avec un club qui est tout simplement trop ou pas assez réglé pour sa morphologie. Hein. Puis c'est plus compliqué que ça. Le lie est à faire en fonction du poids de la tête, en fonction de la longueur du manche. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que, à l'impact, hop, je le montre ici, j'en ai déjà parlé, mais je refais. Hein, à l'impact, on cherche un vrai centrage de balle, hein, qui n'a rien à voir avec le fait que tu peux taper au talon ou en pointe. Tu peux taper au talon, mais ton club il est comme ça en fait. Hein. C'est deux choses différentes. Hein, la zone de frappe d'impact et le lie. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que tu vois la petite flèche. Ben, moi, je veux que tes impacts soient ici. Et comme là, on a vu que du push, ben, je prends les paris que tu vas être là. Allez. Maintenant, si ça se trouve, il va les prendre là, à l'inverse. Mais tout est possible. C'est ça qui est fascinant dans ce jeu. Hein. Après, il y a quand même des théories. Hein. Allez, vas-y, ça y est, on va voir. 2-3 balles. Tu vois, t'as un petit trou là. Tu le mets au milieu. Tu swings normalement. Et je vise... Évidemment, tu te mets dans l'axe de la ligne. Hein. Donc là, tu prends pas de repère au fond. Hein. Là, tu t'alignes juste sur la, voilà. Okay. Sur la ligne, tranquille. Voilà. Et tu nous fais un swing normal. Ah. C'est la première que tu me fais à gauche, mais bon. Première que tu me fais à gauche. Et là, tu vois, c'est difficile à te dire parce que tu es mouillé, mais là, tu es parfait, hein, tu es plein centre. Okay. Mais comme c'est quand même pas du tout la tendance qu'on a vue ce matin, on va quand même refaire. Hein. Ouais. On va refaire. On va refaire. Alors après, attention, hein, si c'est bon, faut pas y toucher. Hein, mais... Le problème, c'est que quand c'est mouillé comme ça, il faut les changer à chaque coup, mais bon. Alors... C'est important, important. Check. Voilà. On refait le test. Prends ton temps. Ouais. Et on va regarder.
Elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est toute droite. Ouais, et au milieu. Et t'es plein milieu. Vous voyez? Pour la caméra. Hein. Ah, je suis surpris, hein. Il est parfait. Légèrement en pointe quand même, comme je l'avais dit. Hein. Il est plus en pointe qu'au talon. Hein, mais... Donc, bah, le 9, conclusion, il est parfait. Et par contre, on va prendre le fer 6 maintenant. Voire fer 5, parce que là, on a vu quand même que ça partait très en push. Donc, on va prendre le fer 5. À surveiller, ce qui est important de savoir quand même, ça sera le dernier message, c'est que toutes les têtes que j'ai montées à Samuel, les wedges et les fers, on peut les tordre très facilement, hein, puisque c'est du forgé ou du moulé très très doux. Et ça, même si ça parle peu, peut-être à ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que toujours pareil dans cette idée d'un enfant qui progresse, qui change, etc., pouvoir tordre certains paramètres des têtes, et notamment le loft et le lie, me semble très important. Très important. Si par exemple, tu n'avais pas réussi à taper ton fer 5, j'entends par là que tu n'avais pas réussi à le lever, je me serais dit Arnaud, le loft, on va l'ouvrir parce qu'il ne peut pas le lever, quoi. Là, je t'ai quand même mis du 27, c'est-à-dire du standard adulte. L'autre, tu vois, l'ancien que j'avais, le pink, j'arrivais pas trop à le lever. C'est curieux, parce que tu avais plus de loft. Mais là, moi, c'était le test d'aujourd'hui. Test de lie et test de loft. C'est ça que j'ai voulu faire aujourd'hui. Hein. Et là, bon, tu vas reprendre le fer 5, qui est le plus compliqué, encore une fois. Oui, tu as fait des balles un peu tendues, mais je veux dire, tu fais quand même ta distance et tu n'as eu aucun problème à le taper. Donc, vas-y. Mais si tu m'avais fait que des balles ras du sol, Stinger, compagnie, là, je t'aurais dit, Samuel, il faut ouvrir davantage le loft du fer 5. Voire carrément, oublier le fer 5 dans un premier temps. Mais c'est pas ce que j'ai vu, hein. Donc, bon, tant mieux. Non, c'est pas ta meilleure, mais ça va, ça sort, hein, ça sort. Après, c'est sûr que c'est un peu là, mais bien touché quand même. Correct. En tout cas, tu la lèves. Hein, un jour de novembre, il fait pas très chaud, donc non, ça va aller. Hein. Pas de problème. Toujours ce petit push là qui revient. elle est au green, celle-là, tu vois, donc presque. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ah, celle-là, les bijoux. Elle est à côté de la Fiat Panda. C'est-à-dire qu'elle est sous les roues, celle-là. Hein, tu l'as vu? Ouais. J'ai les yeux qui fatiguent, hein, mais je l'ai vue sous les roues, donc elle a fait un 150 mètres de carré, donc ça va, hein, 150 de carré avec un fer 5. Donc voilà, je suis très content. Je suis très content, Samuel. Je sais pas toi. Ouais, moi, je suis super content aussi. Hyper content. Mais voilà le message, en gros, que moi, en tant que clubmaker, je voulais faire passer. C'est un âge, et on le sait, qui n'est pas évident du tout. Tu vas grandir, tu vas encore évoluer, enfin bref. Je ne serais pas étonné qu'effectivement, dans un an, ta maman m'appelle à nouveau et me dise Arnaud, est-ce qu'on peut rallonger les shafts, par exemple, ou changer des grippes? Bon, voilà. Donc, c'est des choses qu'on est obligé de faire, hein, parce que je ne vois pas d'autre solution par rapport à cette tranche d'âge. Ces têtes, si tu en prends soin, tu peux les garder pour moi jusqu'à tes 18 ans sans problème, puisqu'elles sont légères, mais je peux évidemment les alourdir. Je peux les transformer en tête pour adultes sans problème. Voilà, donc voilà peut-être l'intérêt de passer par un clubmaker. C'est cette histoire de pouvoir modifier des paramètres clés d'un club de golf pour un préadolescent, la longueur des clubs, les lofts, les lies, le poids des têtes. Ah, pour moi, c'est les 4 paramètres les plus importants. Voilà. Et après, il y a l'esthétique. Bon, il se trouve que ces têtes, tu les aimes bien, donc voilà. Voilà. Pas mal du tout. Ah. La meilleure de toutes, tu as peut-être touché la voiture.
à côté. Juste à côté. Super Samuel. Bon, ben, on va en rester là. Ouais. Voilà. Je propose d'en rester là. Ok. Eh ben, on va rester au contact. Hein. Oui, bien sûr. Tiens-moi au courant de tout ça. Et encore une fois, ben, moi je suis là hein, en tant que club maker pour m'assurer du suivi. Et sans me répéter, voilà. S'il y avait la moindre chose à changer sur ces clubs, on pourra le faire. Voilà. Donc sois serein par rapport à ça. Si ton professeur veut me contacter s'il a des questions, qu'il n'hésite pas. Voilà ce que je pouvais dire. Fin de cette vidéo. Merci Samuel. Petit mot de la fin. Allez, c'était pas très bavard, mais... Non. Qu'est-ce que tu vas faire en rentrant là? Tu vas les essayer sur le parcours, Ouais. ces clubs? Oui. Tout de suite, demain. J'en étais sûr. J'en étais Direct sûr. à l'attaque. Eh ben bonne partie. Merci. Eh ben, un petit SMS ce soir pour me dire peut-être. Ouais. C'est ta maman qui m'écrira pour me dire c'est bon, c'est pas bon. Parfait, merci. Impeccable. À très bientôt. Salut. À très bientôt. Merci de votre écoute. À très bientôt.